Bonjour à tous, c'est Magique pour vous montrer un peu comment je fais mes signatures sur Photoshop suite à la demande de 3 membres. Donc en fait avant de commencer, je vais d'abord vous montrer les C4D que je vais utiliser sur la signature. Donc il y aura ceci et celui-ci. Ensuite il y aura ceci comme render. Ceci ce sera une texture et ça c'est le cadre. Donc tout d'abord je vais prendre mon render et le placer sur mon cadre, enfin sur ma signature. Je vais le placer et je vais faire CTRL J plusieurs fois pour en fait dupliquer le calque. Je vais prendre une copie et déplacer ma copie. Voilà. De manière à remplir le calque. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais déverrouiller l'arrière-plan et je vais faire fusionner avec les calques visibles pour former ceci. Ensuite, je vais prendre l'outil doigt. Je vais aller dans les paramètres et je vais faire une sorte de sélection un peu au hasard pour que ça donne bien. Voilà. Et je vais prendre ici une brosse ici, enfin un bord flou, voilà ici. Je vais juste l'agrandir un peu à 40, voilà. Et je vais faire un peu comme ça, enfin la bouger un peu pour que ça donne un fond sympa avec les couleurs du render. Voilà. Donc je vais reprendre mon render et maintenant je vais le placer et le redimensionner comme il faut sur ma signature. Non, il me plaît pas. Un peu plus large. Et je vais le placer ici. Voilà, comme ceci. Donc ensuite je vais d'abord incruster mon render et pour faire ça je vais faire 2 fois CTRL J. Sur le calque le plus bas je vais faire filtre, atténuation, flou gaussien et je vais le passer à 5 pixels. Voilà. Avec le deuxième je vais prendre l'outil doigt et je vais le mettre à 5 pixels et je vais faire des petits traits qui vont du render vers l'extérieur comme ceci. Et avec celui-ci je vais faire le même qu'avec le précédent mais un peu moins fort en fait. Je vais juste augmenter un peu ma brosse. Voilà. Donc ensuite je vais prendre ma texture. La texture de Novette, c'est une texture que Novette, donc, que vous connaissez tous, a une fois linké et que j'ai gardé. C'est une texture que j'aime beaucoup et je vais la passer en superposition et mettre mon render devant comme ceci et ça fait une sorte d'espace comme ça. J'aime bien. Donc ma texture je n'en aurai plus besoin, je peux la fermer et mon render aussi. Oui. Ah oui. Donc ensuite je vais prendre mon premier C4D. Oui, je dois le déverrouiller. Je vais le placer et je vais le mettre entre la texture et le calque. Je vais le passer en
tamiser. Je vais faire CTRL U pour ouvrir la teinte saturation. Et je vais changer un peu la couleur. Et je vais la placer ici. Ici. Ça a les couleurs de la ligne du render. Comme ceci. Ensuite, je vais faire un premier calque de réglage en cliquant juste ici. Je vais prendre courbe de transfert et de dégradé. Et je vais prendre le bleu et le jaune ici. Voilà. Je vais le placer tout en haut. Et je vais diminuer l'opacité à 15%. Et je vais passer ces couleurs en teinte. Ça donne un effet un peu plus foncé et avec des meilleures couleurs. Enfin, j'aime bien. Donc, ensuite, c'est aussi un effet de novette que j'aime beaucoup. C'est vous faites un nouveau calque, vous faites image, appliquer une image, filtre, atténuation, flou gaussien et vous le passez à 1 pixel. Ensuite, vous passez le calque en éclaircir et ça fait un effet de brillance. Enfin, merci Novette, c'est un effet que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre mon dernier C4D. Oh, je vais de nouveau le déverrouiller. Voilà. Je vais le placer entre... Je vais le placer ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Voilà. Et je vais le placer plus par ici pour donner un effet de lumière à mon render. Et je vais le passer en éclairci. Ensuite, je vais reprendre le... En fait, je vais peut-être le mettre ici. Non. Ici. Non, en fait, il était bien où il était, désolé. Comme ça. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais prendre la typographie. Donc l'outil texte ici. Pardon, un petit bug. Je vais prendre une typographie fine et légère, comme ça. Non, Counter-Strike. Et je vais écrire Bimagique. Voilà. Comme ceci. Je vais faire option de transfert pour l'agrandir juste un peu. Je vais la tourner comme ceci, c'est bien. Et je vais diminuer comme ça. Voilà. Je vais faire option de fusion. Et je vais mettre en fait juste une ombre portée à 1 pixel à chaque fois, ici et là. Je vais faire un lueur externe. Je vais diminuer la taille à 2 et mettre le grossi à 1. Je vais faire un nouveau calque. Je vais désactiver avec l'œil ici. Je vais faire image, appliquer une image. Je vais remettre l'œil. Et je fais clic droit, créer un masque d'écreutage. Et je vais le bouger pour avoir en fait les couleurs. Voilà, comme ceci. Voilà. En soi, on va dire que mes signatures, elles sont assez vides. Mais le rendu, c'est ce qui compte. Et moi, j'aime bien. Donc, pour finir, je vais faire un cadre. Je vais faire un nouveau calque. Image. Appliquer une image. Puis, vous faites édition. Contour. Et généralement, je le laisse comme ça, à 2 pixels. Et voilà, ma signature est terminée. Ensuite, je fais enregistrer pour le web et les périphériques. Pardonnez-moi, mon PC est lent. Et je le passe en JPEG. Et j'enregistre.
Voilà. Merci d'avoir regardé et au revoir.